retour dans le bruit et la foule pour découvrir la capitale du pays, Hanoï. Hanoï, par opposition à sa rivale du sud, Saigon, demeure le cœur historique de la nation avec 3 500 000 habitants. Hanoï reste un symbole de lutte contre les colons français puis américains. C'est en effet à Hanoï que Ho Chi Minh fit sa déclaration d'indépendance en 1945. De plus, en 1954, elle fut le QG de la résistance contre les Américains, alors occupants du Sud-Vietnam, dont Saigon. Hanoï est active, surpeuplée, une ville aux multiples petits commerces et restaurants où la tradition est de déguster la succulente soupe pho installée à même le trottoir. C'est bon, Kiki? La ville vit sans interruption 24 heures sur 24. C'est quelle voiture ça? Tu vas quand même pas ramener ça? Le lendemain, Thiet, notre nouveau beau guide vietnamien, n'est-ce pas mesdames, nous emmène au mausolée d'Ho Chi Minh. Ce mausolée fut construit entre 1973 et 1975, à l'emplacement même où, en 1945, Ho Chi Minh, alors à la tête du Parti communiste révolutionnaire, fit son discours de déclaration de l'indépendance du Vietnam. À l'intérieur se trouve la dépouille embaumée de Ho Chi Minh, mort en 1969. Lui qui voulait être incinéré, mais le sort en a décidé autrement. Le fondateur du Vietnam est vénéré comme un dieu là-bas. Et la visite de son mausolée par les écoles se fait dans l'ordre et la bonne humeur. Derrière le palais présidentiel se trouve une petite maison communale, autrefois habitée par Ho Chi Minh, au pied d'un grand arbre offert par ses compatriotes du Sud en 1954. Des arbres provenant de toutes les provinces du pays et d'autres pays sont par la suite venus enrichir le jardin. On y trouve aussi la pagode au pilier unique, construite en 1049 sous la dynastie des Li.